Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 19 de la saison 6 de MHA avec le fameux Dark Deku qui ressemble un petit peu à Batman. Vous savez, on avait vu à l'épisode précédent qu'il était obligé de se cacher parce qu'il est recherché par Shigaraki et All for One et que All for One avait piqué un alter de détection avec une des Pussycat qui était capable de sentir les alters et de savoir lesquels c'était. Et du coup, Midoriya il met en danger tout Yue, donc il était parti, il avait expliqué pourquoi. J'avais beaucoup aimé le passage avec Ochako qui dit les héros sont censés aider les civils quand ils sont en détresse, mais qui aide les héros quand eux-mêmes sont en détresse? C'était vraiment une belle phrase qui n'a pas été repris. Tout le début de l'épisode d'ailleurs, petit bémol, j'ai bien aimé l'épisode, hein, je vais en parler après, mais le début de l'épisode où on a Ochako qui nous explique la situation du il y a des gens qui ont été sortis de prison, il y a la merde en ville, oh là là, Midoriya s'est barré de Yue. Sérieux, au bout d'un moment, faudrait qu'à chaque épisode on nous explique Midoriya c'est le fils de machin et bidule, il a le One for All. Mais Bakugo c'est le fils de machin, de la famille Todoroki. Non, mais, franchement, je trouve ça incroyable. J'ai l'impression vraiment d'être pris pour un con à chaque fois que je vois dans MHA des résumés comme ça. Ils avaient réussi à un moment donné à les enlever. On avait juste des fois les personnages qui popaient avec le nom de leurs alters. Et soit dit en passant, dans l'épisode, on va voir deux personnes de terminale de l'autre école là. J'aurais bien aimé qu'ils nous expliquent l'alter parce que donner le nom juste, j'avais complètement oublié leur pouvoir. Alors qu'à côté de ça, putain, me rappeler que Midoriya a le One for All. Franchement, mais à un moment donné, est-ce que t'expliques à chaque épisode de Superman que Superman est un extraterrestre qui sait voler et faire des lasers avec ses yeux? Bah non, tu fais pas ça, bordel de merde. Est-ce que tu expliques à chaque épisode de Dragon Ball que Goku est un Saiyan qui sait voler, faire un Kamehameha et se transformer en Super Saiyan? Non, tu te fais pas chier à dire ça, bordel. Bah tu le fais pas ici, merde. Donc bon, il y a ce résumé-là qui nous explique des choses qu'on savait déjà et nous zappe des choses dont on se foutait un petit peu. Et c'est pas grave si on connaît pas les alters des deux mecs qu'on voit au début, enfin des deux personnes qu'on voit au début, mais ça n'empêche que ça aurait été beaucoup plus pertinent que de nous dire que Midoriya avait le One for All. Voilà. Mais enfin bref, c'est pas grave, petite parenthèse là-dessus, on ferme, on fait comme si ça n'existait pas, parce que le reste de l'épisode était vraiment excellent, notamment au niveau de l'animation, qui était vraiment très bonne. Je veux dire, il y a eu des épisodes où vraiment c'était, tu sens qu'il y avait eu une baisse de qualité. Là, dans cet épisode-là, il y a plein de plans que j'ai trouvé vraiment très réussis. Ça m'a fait plaisir, parce qu'on a vraiment renoué dans le MHA que j'avais kiffé dans les premières saisons, les 3 premières saisons qui étaient vraiment une masterclass. Même la 4e était plutôt bonne, c'est vraiment la 5e où il y a eu une grosse baisse de régime, mais là, vraiment, il n'y a rien à dire. Ils ont mis le budget pour cet épisode-là, et c'était réussi. Le fait de voir Midoriya qui va mettre une dérouillée à Muscular à nouveau, en utilisant les différentes alters qu'il a en sa possession, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi, et puis, putain, mais il est trop stylé, Dark Deku. Il est trop stylé. Vraiment, j'ai adoré voir, il a une tenue qui est dégueulasse, qui est vieillotte et tout, mais ça n'empêche que ça pète la classe. Surtout quand il utilise des alters de fumée, par exemple, pour cacher un peu son visage, pour que personne ne sache que c'est véritablement lui qui est ici. D'ailleurs, soit dit en passant, les 2 élèves de terminale de l'autre école, là, ils ont reconnu la voix de Midoriya. Genre, ils l'ont entendu une fois dans leur vie, mais visiblement, ça les a traumatisés, je pense. Et je vais reparler de 2 minutes parce que on a eu encore une fois des passages pour nous expliquer que c'est la merde actuellement dans tout le Japon, puisque on va voir des civils et les 2 héros en devenir qui disent il faut évacuer le bâtiment et tout, et eux refusent. Ils veulent pas, ils disent on n'a pas confiance aux héros, tant pis pour vous, tant pis pour nous, on va se démerder sans vous, on a bien vu la vérité véritable qui se cache derrière les héros. Ce sont des traîtres, le dernier héros qui était ici, normalement, qui patrouillait, il s'est barré en traite. T'as la chance d'avoir 2 personnes qui sont là physiquement pour t'aider. Tu suis, je sais pas, enfin bon, je peux comprendre cette méfiance de leur part, même si je pense qu'il serait quand même mieux installé à Yue tranquillou que être dans un immeuble sans nourriture ni rien, mais bon, ça c'est leur problème. Mais c'est intéressant d'introduire Midoriya grâce à ces 2 personnages, puisque Muscular va s'attaquer à l'un d'entre eux, et que du coup, il sera dans la merde à un moment donné, même s'il a un alter qui est vraiment puissant, même, voilà, ça marche pas sur Muscular en tout cas, et Midoriya va débarquer au bon moment, et on va voir un petit peu ce qu'il a changé chez lui. D'une part, il arrive à communiquer en direct avec les anciens détenteurs. On le voit, il est là, il fait la fumée, je crois, ou détection. Non, ouais, c'est la fumée. Et en fait, il dit, oulala, il y a trop de fumée. Et l'ancien détenteur de cet alter-là lui dit, si tu utilises trop la fumée, ça va te desservir, parce qu'en fait... tu vois pas où est l'adversaire non plus, donc c'est pas bon pour toi, concentre-toi, enfin, il y a une sorte de discussion maître-élève
qui se crée, je trouve, et qui est intéressante. Alors en tout cas avec lui, je suis pas sûr que tous les personnages auront cette... surtout les deux qui sont cachés actuellement, me dire que eux vont se sortir et faire « Ah Midoriya, salut poto, on va t'aider ». Non, mais en tout cas, j'ai bien aimé la façon dont c'était mis en scène, le fait qu'il ait participé à aider Midoriya à s'en sortir. J'ai beaucoup aimé les combats. Il est très rapide, mais ça prouve le power-up énorme qu'a eu Midoriya au cours du temps, parce que là maintenant, il sort l'alter du 6e, du 5e, du 4e en mode YOLO. Il les fait pas encore en même temps, mais pour l'instant il les fait en alternance. Je crois d'ailleurs que l'ancien détenteur de l'écran de fumée dit qu'ils traitent leurs anciens alters de façon beaucoup trop respectueuse et qu'il n'a pas besoin, il faut qu'ils s'en servent comme des outils et qu'ils les mélangent entre eux. Donc déjà, lui a dit... La clé du succès pour toi, pour réussir à gagner contre All for One à la fin, c'est de réussir à utiliser plusieurs alters à la fois. Ce qui ne doit pas être évident, hein. Déjà, des fois, maîtriser un alter, c'est compliqué. Alors, maîtriser 5 ou 6 à la fois, bonjour la galère. Quoi qu'il en soit, l'épisode se conclut avec Muscular qui perd le combat et qui nous joue un petit peu le Goku bis, vous savez, genre ah, moi je m'en fous, je veux pas me venger, je veux juste faire des gros combats kiffants comme on a fait la première fois. C'est du vu et revu. Après, le but de All for One et de Shigaraki, c'est d'occuper les héros. Comme ça, s'ils sont occupés parce qu'il y a le chaos en ville et tout ça, bah ils s'occupent pas des affaires de All for One et de Shigaraki. Donc ils peuvent tranquillement mettre à bien leur plan pendant que les prisonniers qu'ils ont libérés, eux, vont en profiter pour foutre la merde partout et occuper tellement les héros que les héros ne pourront pas s'occuper de réussir à retrouver Shigaraki et All for One, alors que c'est important de faire ça. Parce que Shigaraki, ça se trouve, il est encore dans sa cuve, enfin ils l'ont remis en stase pour qu'il soit encore plus fort, parce qu'il n'était pas à 100% quand ils l'ont retiré. Donc tu te dis que là, en fait, c'est juste pour les occuper qu'il a fait ça. En tout cas, l'épisode, en plus d'être très bien animé, il était chargé en émotions, parce que on va voir la mère de Midoriya qui s'inquiète énormément, parce qu'elle apprend ce qui s'est passé véritablement, que son fils est en danger, que All for One en veut à sa vie. Je pense qu'elle regrette qu'il ait un alter maintenant, parce que ça la faisait chier, parce qu'elle était frustrée pour lui qu'il en ait pas. Maintenant qu'il en a un, et que c'est l'alter que veut absolument le méchant numéro 1 des héros, enfin, le méchant numéro 1, pardon, je suis un peu fatigué, c'est sûr et certain que ça doit lui miner un peu le moral. On la voit d'ailleurs pleurer, et c'est pas le seul moment qui est vraiment riche en émotions l'épisode, je trouve. Par exemple, le moment où il va dire à Grand Torino ce que Nana Shimura lui a dit dans le vestige, bah même si il essaye d'ironiser un petit peu dessus, genre ah là là, elle arrête pas de chouiner, je sais plus ce qu'il dit exactement, tu sens qu'il y a un profond respect et qu'il est content d'avoir eu des nouvelles d'elle, et c'est pour ça à mon avis qu'il va donner sa cape, parce qu'on a vu qu'il avait une cape jaune Midoriya, et ben c'est celle de Grand Torino, parce que Grand Torino actuellement il est plus capable de se battre, et du coup bah il confie la tâche en fait à Midoriya, c'est ce qu'il explique, et il dit la mort peut être une délivrance. C'est vraiment ça, c'est il le dit sans savoir ce qui s'est passé dans le vestige, mais vu que dans le vestige Nana Shimura a demandé à Midoriya de tuer Shigaraki, qu'il a dit non je peux pas, il est en détresse, il faut l'aider et tout, là Grand Torino il dit des fois le meilleur moyen d'aider c'est de tuer. Donc, est-ce que il est au courant de ce qui s'est passé dans le vestige? Est-ce que Midoriya lui en a parlé? Est-ce que c'est juste lui qui sent que Midoriya hésite à à neutraliser Shigaraki? Tout est possible. Et puis évidemment, côté émotion, il y a les raisons pour lesquelles Midoriya a quitté Yue, parce qu'il parle évidemment de protéger ses camarades, parce que c'est lui qui est recherché, mais il parle également de toutes les personnes qui ont été blessées ou mortes à cause de lui, notamment Eraser qui est montré ici. Vraiment, c'était touchant, et c'est vrai que je peux comprendre tout à fait, il doit culpabiliser tout ça, c'est pour ça qu'il part en mode Batman pour aider, parce que vous savez, à l'épisode précédent, on a vu que le numéro 1, 2 et 3 des héros sont associés pour réussir à vaincre la racaille et à les remettre en prison, et Midoriya, lui, il le fait aussi, mais dans son coin, et il s'en sort plutôt bien. Et cette histoire de « je ne veux pas que les gens autour de moi souffrent », avec les images des gens qui sont morts ou qui ont été mutilés pendant l'attaque du QG et l'attaque de l'hôpital, c'était vraiment touchant. Du coup, c'est un épisode qui a été très réussi à mes yeux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette saison-là, parce que il y a beaucoup de plans fixes, bon, vous n'avez pas vu Blue Lock, hein, mais je trouve qu'ici, il y a vraiment eu des efforts qui ont été faits pour mettre en avant ce Dark Deku et montrer que, voilà, il y a eu... un changement de paradigme, c'est devenu... MHA est entré dans une autre dimension, je vous fous de la gueule des gens, hein, voilà, j'aime beaucoup MHA, mais bon, voilà, la dimension, on va attendre un peu avant de la franchir, mais vraiment, cette animation, tu sens que les mecs du studio, je crois que c'est Bones qui fait MHA, ils avaient envie de marquer le coup et de dire, voilà, les choses ont changé, maintenant on est dans un côté un peu plus dark, on avait
même si c'est dit à beaucoup de moments, on l'avait pas trop vu, et là on voit les bâtiments qui sont un peu à moitié détruits et tout, on voit Muscular qui casse tout quand il passe, et qui fait tomber des immeubles à lui tout seul. Vraiment, il y a ce côté où on sent la détresse des personnages qui sont en danger de mort actuellement, parce que les vilains foutent la merde et que les héros sont dépassés ou ont démissionné, et que Deku est devenu un monstre de puissance. Le gars, il est juste super balèze. Muscular, il en a fait une bouchée seulement. Vraiment, il a maîtrisé de part en part le combat, alors que la première fois qu'ils se sont affrontés, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Après, c'est normal. C'est le héros, il a progressé, voilà. Mais en tout cas, le studio d'animation, il a vraiment fait un super taf, que ce soit graphiquement ou au niveau des émotions à gérer. Ça a été vraiment très réussi. J'ai adoré ce que j'ai vu là. Et j'ai hâte de regarder l'épisode suivant la semaine prochaine. J'espère que vous aussi vous avez apprécié, que ce soit la vidéo ou l'épisode de MHA. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler dans la zone commentaire. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!